Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va parler du chapitre 74 de Dragon Ball Super intitulé Vegeta vs Granola. Et ça tombe bien aujourd'hui parce que je vous ai sorti que des vidéos sur le mode Akaishin et on va encore parler Akaishin, enfin en tout cas pouvoir de destruction. Comme vous le savez maintenant, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, hein. De toute façon même moi je me suis fait spoil là-bas sur Twitter, YouTube, t'as des recommandations, machin, boum. Donc forcément Vegeta obtient une nouvelle transformation issue de son entraînement avec Beerus, hein, qui est liée à la destruction. Même si pour l'instant il n'y a pas d'infos, hein, pourquoi, du comment, etc. Ça sera expliqué certainement dans le prochain chapitre. Et bien on va parler de tout ça évidemment. Et de mon avis du coup, encore une fois, avec quand même le contexte, etc. de cette transformation. Alors, spoil tout de suite, j'ai adoré ce chapitre. Je vous le dis tout de suite, j'ai adoré. C'était vraiment génial, le combat était vraiment intense. Pourtant, on sait que Vegeta ne peut pas, enfin, je veux dire, en l'état, ne pouvait pas gagner. Enfin, je veux dire, on le sait, Goku, en Ultra Instinct, s'est fait coucher. Donc forcément, Vegeta en SCJ Blue, peut-être SCJ Blue maîtrisé, enfin peu importe, mais tu sais qu'il peut pas gagner. Hein. Mais malgré tout, Toyotaro a réussi à rendre le combat intéressant parce qu'il y a pas mal d'interactions de Vegeta qui sont pertinentes, intelligentes. Et quand je vois ça, j'en viens à penser, mais Toyotaro, tu veux pas faire la suite qu'avec Vegeta, parce que visiblement Vegeta t'arrives bien à le faire, même si des fois il y a eu 2-3 petits trucs un peu gênants, hein, qui faisaient penser à Vegeta Arc-Cell, mais globalement ça va. Mais Goku par contre tu sais pas, tu ne connais pas le personnage, donc vu toute la merde que tu fais avec, peut-être qu'il faudrait arrêter de parler de Goku, ouais, allons sur Vegeta, parce que là c'était vraiment génial. Ah mais vraiment, parce que Goku vous allez voir il a une interaction, c'est de la merde. Donc du coup, je me dis mais, ouais, arrêtons de parler de Goku, parce que tu sais pas visiblement, donc voilà, par contre quand c'est Vegeta c'est génial. Alors je sais pas. Hein, bon bref. On va commencer bien sûr le chapitre, on va le dérouler dans l'ordre et parler un peu de ce qui se passe. Bon, même si une grande partie du chapitre est finalement c'est le combat, hein, et du coup bah, c'est du combat. Même si encore une fois il y a pas mal d'interactions assez intéressantes. On commence le chapitre avec de la discussion et ça fait plaisir parce que des fois je trouve qu'il n'y en a pas forcément assez. Là c'est bien parce que du coup Goku déjà dans un premier temps a dit à Granola oui on n'est pas des ennemis, il a déjà essayé de discuter. Granola non 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 on discute pas, non, genre je te crois pas machin. Et là bah on a de nouveau la même chose. Alors Vegeta a commencé à lui dire tu devrais savoir que tout ce qui est fusion etc marche pas avec moi, parce que il parle de son pouvoir, le pouvoir de scission, hein, qu'on a eu face à Molo. Et effectivement oui c'est vrai et c'est bien de le rappeler, comme ça au moins c'est clair, c'est net. Bon, Granola qui revient sur oui non mais je faisais ça pour économiser de l'énergie pour tuer votre boss. Alors ce qui est assez paradoxal avec ça encore une fois, c'est que tu sais on dirait que Freezer, s'il est mis dans une position de boss final de l'arc. Enfin comme si, pour Granola c'est un peu le boss final, vous voyez ce que je veux dire. Alors que Freezer, mais frérot, en l'état, mais tu l'étales en 2 coups, même pas, un coup Freezer il est mort. Hein, comme dans le film, Fusion, où Gohan il met un coup de poing dans le bide à Freezer, c'est fini, c'est pareil. Golden Freezer c'est très fort, mais au stade où on en est là, c'est de la merde. Donc Granola, t'as pas besoin de t'économiser à ce point-là, frérot. Freezer il est nul à chier, hein. Enfin je veux dire, a priori, ça se trouve le mec il s'est entraîné 4 mois de plus et maintenant il est plus fort qu'un dieu de la destruction, enfin bon, je sais pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc tu sais c'est marrant parce que Freezer pèse que, enfin tu vois, c'est une menace en mode oh là là c'est le boss, tu vois, faut que je me préserve pour lui, alors qu'en fait il est nul à chier à côté de toi, tu vois, genre c'est nul. Bon, d'ailleurs j'espère vraiment qu'on verra Freezer de manière audio dans cet arc, ça sera vraiment triste, alors que le mec est au sujet de l'intrigue, enfin au centre de l'intrigue pardon, mais bon, pour l'instant, voilà. Vegeta donc qui insiste, hein, sur tu veux continuer avec ça, mais en fait ça fait longtemps qu'on travaille plus pour lui. Hein, on s'en tape. Genre, et là t'as Granola qui dit oui. En gros Granola, il pense que Vegeta ment pour sauver sa peau. Genre en mode ah oui tu. En gros il dit ouais tu serais prêt à trahir ton boss pour sauver ta vie quoi. En mode il pense que Vegeta est en train de lui mentir. En mode non non mais je travaille plus pour lui. Genre non mais c'est pas moi. Donc Granola qui est totalement n'importe quoi. Enfin, vraiment, il part très très loin. On sent bien qu'on veut absolument que le combat ait lieu, mais en même temps, c'est pas illogique. Granola, il est dans son move de vengeance. Il est en plus très hautain depuis qu'il a obtenu son pouvoir. Et donc, il est en mode non, mais c'est bon, arrête de me balader. De toute façon, t'es un Saiyan, j'ai envie de te défoncer, c'est tout. En fait, c'est aussi simple que ça. Et en même temps, c'est pas si logique que ça, hein, quand on y réfléchit. Si on prend un personnage qui est vraiment dans la vengeance et tout ça, et qui finalement il pense un peu comme ça, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui ai tort, et puis c'est tout. T'as même Hotmeal qui intervient, qui lui dit ouais mais attends, attention, l'autre Saiyan il a aussi dit que oui, qu'ils étaient pas forcément contre toi, etc.
Et bon, Granola qui non mais en fait c'est pour sauver sa peau, ils sont en train de nous mentir, blablabla. Ok, on sent que le combat il faut qu'il ait lieu et basta. Mais en même temps, ça sera assez étonnant. Mais je pense qu'en fait là ils sont en train de nous amener, je pense que petit à petit, et c'est plutôt bien fait, Totalo nous amène à penser que forcément à un moment ou à un autre c'est obligé. Granola va changer d'avis, il va ouvrir les yeux, c'est obligé. Et je pense que ces petites interactions, même si pour l'instant il est fermé, on sent qu'à un moment donné il va changer d'avis. De toute façon on sait très bien que finalement on a les Ita là qui sont en train d'arriver. Et on se doute que quand ils vont arriver, et que va y avoir de la révélation en mode mais en fait on t'a trompé, ils ont, enfin voilà, eux en fait on s'en fout, on les a pris comme ça parce que c'est des Saiyans. Tout ça quand ça va se passer, on sent bien qu'à mon avis, bah Granola il va changer, enfin il va changer d'avis, il va ouvrir les yeux, il va vouloir les défoncer eux, et après Freezer toujours, mais eux, et c'est là qu'il va y avoir certainement un renversement avec Gaz, hein, le petit, hein, qui nous est teasé depuis le début, hein, comme étant très fort, il y a un mystère autour de lui. On sent que ça va être ça, vraiment, le véritable adversaire, probablement de l'arc. Hein. Et là, pour l'instant, on est juste sur un énorme malentendu. Même si, bon, Granola veut pas écouter, évidemment. Bon, du coup, Vegeta dit, ok, bon, bah écoute, tu veux pas m'écouter, bah tant pis, hein, je vais devoir me défendre. En même temps, logique, à un moment donné, c'est un peu normal. Bref, donc du coup, le combat va commencer. Vegeta passe en Super Saiyan Blue, peut maîtriser ou pas, j'en sais rien, honnêtement, parce que... va savoir, sûrement le Super Saiyan Blue le plus avancé qu'on ait, parce qu'en fait c'est un peu, dans le manga c'est un peu bizarre, parce que dans le tournoi on nous dit à un moment donné, oui Vegeta il a atteint une forme encore au-dessus, mais en fait visuellement ça se voit pas du tout, donc en fait on sait pas si vraiment l'évolution il existe ou non, parce que l'évolution il est vraiment différent physiquement parlant, c'est un peu bizarre, bref, donc le combat commence, Vegeta qui fait virevolter des petits rochers, et ça pète, hein, et c'est clairement de la destruction là qui nous est fait, donc ok, plutôt sympathique. Bon, Vegeta qui attend le résultat, et bon, évidemment, ça ne fait rien, et voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Granola dit, oui, ton pouvoir de destruction, en fait, en gros, il est pas assez puissant, et t'essayes d'utiliser de la quantité pour de la qualité, en gros, enfin bref, on s'en fout un peu. Alors, par contre, ce qui est assez étonnant, c'est pourquoi, enfin, parce que Granola soit devenu plus fort. Déjà, qu'il puisse utiliser certaines techniques, comme visiblement la destruction, hein, c'est ce qu'il va faire là. Déjà, c'est assez surprenant, parce que le mec, s'est pas entraîné ni quoi que ce soit, il va le dire d'ailleurs après. Donc, même si c'est le plus fort, qui connaissent déjà les techniques, à moins que ça soit expliqué plus tard, hein, qu'il y a un truc, mais en plus, qui se permettent de commenter l'utilisation, genre en mode je suis un expert, c'est un peu bizarre. Enfin, c'est... Ouais, à moins qu'il y ait une explication derrière, mais c'est un peu bizarre. Bon, du coup, il fait la même, mais avec un gros rocher, et bon, bah, Vegeta prend cher, et du coup, en fait, il se fait propulser en avant, et là, boum, gros coup dans le bide. Vegeta, un peu dans le mal, hein, évidemment, il a pris cher. Mais le combat continue, hop, petite esquive. On va avancer assez vite ici, hein, parce que de toute façon, ça s'enchaîne. Et on arrive au niveau d'une rivière, et ouais, ça rend super bien. Enfin, vous voyez, il y a Granola qui fonce, t'as l'eau forcément qui s'écarte, etc. J'aime beaucoup, voilà, on a un peu voilà, du combat, mais pas juste, hop, on est dans les airs, et puis hop, il se passe rien. Non, il y a une interaction avec l'environnement, et je trouve ça vraiment cool. C'était déjà le cas aussi un peu avec le combat avec Goku dans le chapitre d'avant. Mais là aussi, Vegeta qui finit sous la flotte. Salve de Kikoa, on voit l'ombre de Vegeta, vous voyez, sur cette case qui file, qui esquive, etc. Alors d'ailleurs, en vrai, quand on y pense, c'est déjà assez ouf que déjà Vegeta est tenu jusqu'ici, parce que, encore une fois, on rappelle que Goku en Ultra Instinct s'est fait défoncer, donc à un moment donné, ça va, Vegeta arrive à tenir, ce qui est déjà assez surprenant. Bon, après, c'est vrai qu'en Ultra Instinct maîtrisé, finalement, Goku, il a défoncé le clone, et quand Granola est arrivé sous sa véritable apparence, il l'a surpris, même si ça me dérange énormément, ça. Hein. Il l'a surpris, alors qu'il est en Ultra Instinct. Le principe, c'était de ne pas être surpris, mais bon, bref, on va pas revenir là-dessus. Donc, bon, et du coup, il n'y a pas vraiment eu de combat, c'est juste qu'il lui a mis un one-shot, et puis c'est tout. Donc, cascade. Vegeta sort, et le combat continue. Salve de Kikoa toujours. Et t'as Vegeta qui est en train de nager, genre... incroyable, incroyable. J'aime beaucoup. Franchement, c'est marrant, c'est assez sympa. Du coup, il s'en va carrément à la nage, voilà. Et là, alors là, par contre, j'ai envie de dire Susanoo. Voilà, j'ai envie de dire Susanoo parce que t'as Granola qui charge une espèce de flèche, et en fait, il est assisté par Hotmeal en mode pour adapter la visée, on va dire. Et ça fait penser au Susanoo de Sasuke, hein, clairement, là, bon, voilà. Donc c'est assez marrant, parce que c'est clairement ça, non mais sans déconner, hein, regardez, hein, c'est littéralement ça, hein. Après, s'il y a inspiration ou pas, j'en sais rien, mais bon, après tout, pourquoi pas. C'est un sniper, on rappelle. Donc, mais c'est assez sympa. Bon, Vegeta qui essaie d'encaisser, visiblement, c'est un peu compliqué. Et il prend, encore une fois, le tarif. Donc, très sympa cette première partie de combat.
Franchement, j'ai bien aimé. Bon, Granola dit ouais, c'est cool, vous êtes quand même assez fort, machin, etc. Blablabla, ok. Mais je suis le plus puissant. Voilà. Et Vegeta qui dit mais je vais quand même gagner. Je vais quand même gagner. C'est pas parce que je suis pas plus fort que toi que je ne vais pas gagner. Et donc là, on a la petite interaction de Goku dans le chapitre qui se réveille. Bon, ok, jusqu'ici rien de surprenant. Il s'est fait toucher gravement, ok, il a mal. Et là, bon, où est Granola? Ok, ça, y a pas de problème. Il passe au-dessus de lui, en mode avion. Et Goku fait une tête. Oh, mais Vegeta a rejoint le combat. Mais, enfin, non mais, je veux dire, c'est insupportable à force. En fait, à chaque fois qu'il y a une interaction de Goku, c'est nul. Je veux dire, tu vas me dire, c'est un détail, c'est vrai, mais pourquoi il dit ça? Enfin, je veux dire, il est venu avec toi, enfin, vous êtes venus tous les deux, il était convenu que, enfin, tu commences le combat, Vegeta enchaîne. C'est totalement débile. On dirait encore un mongol mental qui comprend rien. Oh, Vegeta, elle a rejoint le combat. Pourquoi? Putain, mais c'est dingue. Quand même, franchement, c'est fou. Enfin, là, à la place de cette casse de merde, avec un... Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu mets un Goku qui, avec un sourire en coin, qui dit... Dambale Vegeta, c'est un truc comme ça, genre... Enfin, je sais pas, putain, mais pas... Oh, qui a rejoint le combat? Mais c'est grave, quand même, de faire un abruti, mais c'est tout le temps. Même sur une interaction aussi vite fait que ça, il arrive à faire un débile mental. Je sais pas comment... C'est dingue, c'est n'importe quoi. Mec, il était avec toi. Tu savais qu'il allait rejoindre le combat parce que tu t'es fait latter les couilles. Donc à un moment donné, pourquoi tu fais cette tête d'abruti en mode ah il a rejoint le combat? Je sais que c'est rien, que c'est qu'une case, mais c'est dingue quand même. Là il pourrait faire voilà un Goku, sourire en coin, charismatique. Bon courage Vegeta. Je suis japonaise, mais c'est ça que ça veut dire. Bon courage, ok Vegeta, vas-y. Enfin, mais non. Bon bref, passons. Passons, parce que ça à la limite on s'en fout. Mais c'est grave, hein, à quel point Goku, c'est pas Goku dans Dragon Ball Super, c'est affolant vraiment. Bon, du coup, le combat continue. On enchaîne. Granola annule les explosions, visiblement. Vegeta essaie de passer derrière, mais ça ne passe pas. Il arrive quand même à esquiver le tir. Donc tu sens que y a un petit truc. Et là, petite cachotterie en fait. Du coup, il a esquivé le Kikoa. Et le Kikoa a fini dans l'ancienne ville, enfin ville, cité de Granola. Et du coup, il est pas content. Ouais, il est pas content. Parce que du coup, pas très sympa. Bref, donc du coup, on a un petit dialogue. Et donc Vegeta fait référence au fait que, ok, Granola est devenu plus puissant, mais est-ce que, voilà, il s'est entraîné depuis qu'il a obtenu ce pouvoir? Est-ce qu'il a fait des tests, etc. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et en plus, il nous dit que non. Il dit en dessous, pas besoin de m'entraîner. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus bizarre que le mec ait des connaissances, pouvoir destruction, machin, pourquoi, enfin, d'où il sait ça? Parce que visiblement, le mec... voilà, il s'est pas entraîné, il a obtenu ce pouvoir d'un coup, donc c'est assez surprenant. Bon, malgré tout, il reste très fort, et c'est ce qu'on comprend ici, hein. Pas besoin de m'entraîner, boum, je suis beaucoup plus fort que toi, Vegeta prend extrêmement cher. Mais, il lui dit, ça continue, il résiste. Encore une fois, tu es le plus fort, mais ça ne veut pas dire que je vais perdre. Et ça continue. Et il arrive à le toucher. Et c'est pas mal. Et là, donc, on a Vegeta qui nous partage sa passion du combat. C'est-à-dire qu'il nous dit, voilà... ça faisait longtemps que je n'ai pas pu, en gros, me battre sans retenue, on va dire, c'est-à-dire sans pression, entre guillemets, juste le plaisir du combat. Et là, certains, j'ai vu un peu sur les réseaux, etc., ils ont vu un retour en arrière du développement du perso, mais faut pas confondre, parce que ça, on pourrait se dire, ah, mais attends, Majin Vegeta, c'est un peu ce qu'il a dit, ah, je voulais redevenir le prince des Saiyans, machin, maléfique, mais c'est pas pareil, là. Parce que quand c'est Majin Vegeta, c'est en gros, je me laisse un peu posséder, j'en profite pour gagner de la puissance, et en gros ça me fait une excuse pour me battre contre Goku quoi qu'il arrive et m'en foutre du reste. Mais là ça n'a rien à voir, c'est pas une question de redevenir méchant ou machin ou de s'en foutre de tout, c'est une question juste d'apprécier le combat, c'est tout. Et finalement on le sait bien, les Saiyans ils sont comme ça, ils adorent se battre. Enfin pour la plupart, parce que après tout Gohan, même si c'est un sang mêlé, il aime pas vraiment ça. Mais... ici, on sait très bien que Vegeta et Goku adorent le combat. Et là, juste, ce qu'il est en train de dire, c'est simplement apprécier le combat sans me soucier de quoi que ce soit. J'ai pas de terre à protéger, j'ai pas de je sais pas quoi. Alors d'un côté, je comprends. Oui, c'est intéressant, c'est vrai. C'est oui, pouvoir profiter d'un combat sans retenue. On comprend qu'il est en train du plaisir, mais d'un côté, ça nous rappelle qu'il y a zéro enjeu. Ah oui. Mais en même temps, j'ai envie de dire, à quel moment il y a eu de l'enjeu dans Dragon Ball Super en fait? Parce que le problème, les amis, il est là, hein. Le problème n'est pas dans cet arc. Il n'y a jamais eu aucun enjeu dans Dragon Ball Super. Faut s'en rendre compte de ça. Et c'est un des problèmes de la série, c'est qu'il n'y a aucun enjeu systématiquement ou presque.
Déjà, pour plein de raisons. Hein, déjà, Whis, hein, voilà, Whis, Beerus, qui sont toujours dans les parages, mais qui interviennent pas vraiment, mais qui... Hein, voilà. Il n'y a jamais eu vraiment... Il n'y a jamais eu de méchants, réellement. Alors, c'est plus très vrai maintenant, parce que quand je dis ça, je parle plutôt... Au moins pour le côté animé. Mais Beerus, c'est pas méchant. Enfin, je veux dire, c'est pas méchant. Hit, etc., c'était un tournoi, c'est pas méchant. Hein, voilà, ça n'a rien à voir, c'était un tournoi, on s'en fout. Black Goku, ok. Donc ça, c'était peut-être le seul moment où il y avait un petit peu d'enjeu. Parce qu'en plus, ils étaient dans le futur, donc Beerus n'était pas là. Donc c'est-à-dire qu'ils devaient se démerder, ils devaient sauver leur vie. Pour le coup, c'était ça l'enjeu. Ils devaient sauver leur vie, et il n'y avait pas d'interaction possible parce qu'ils étaient dans le futur. Donc là, ok, il y avait un minimum de choses en jeu. Le tournoi, zéro en jeu, parce qu'en plus, dès lors qu'on nous a dit, oui, le gagnant, il aura les Dragon Ball, tout le monde a deviné que le vœu, ça serait, on ressuscite tout le monde. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. C'était de la merde, aucun enjeu. L'arc Molo, il y en a un peu, mais en même temps, Beerus et Whis sont à côté. Et qu'on le veuille ou non, si Molo, admettons, il avait battu Goku, etc., et que Molo, il s'est dit, ok, je vais tout bouffer, Beerus, il l'aurait pas laissé faire. Hein, c'est un peu son job, hein, je rappelle, hein, quand même, on rappelle. Donc, en fait, le problème est là, c'est que tant que Beerus, Whis, et même aussi Zeno, dans une certaine mesure, c'est des personnages qui sont là, de toute façon, les enjeux, hein, c'est compliqué. Donc, le seul moyen, c'est de les exclure. Mais pour les exclure, il faut une bonne raison. Et c'est là que l'arc Black Goku, c'était bien foutu, parce que dans le futur, ils étaient pas là. Et t'y pouvais rien. Mais sinon, donc là, oui, c'est vrai qu'en nous disant ça, Vegeta nous rappelle, ouais, frérot, il n'y a pas d'enjeu en fait, hein, parce que là, je me bats juste pour le plaisir. Bon, alors après, peut-être que l'enjeu va venir après, avec les Ita, machin et compagnie. Possible, effectivement, on verra bien, mais bon, après, ils sont loin de la Terre, donc bon, enfin, généralement, l'enjeu dans Dragon Ball, c'est de protéger ses proches, hein, et puis dans plein de mangas, souvent c'est ça, la raison de se dépasser, etc. Mais là, bon... pas comment ça pourrait venir sur le tapis vu que ils sont très loin dans l'univers, enfin bon, on verra bien. Après en soi ça me dérange pas plus que ça, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans Dragon Ball Super, donc ça me dérange pas trop si ça permet de développer ce genre de choses et d'amener d'autres choses intéressantes, à la limite, pourquoi pas. Bon, du coup, on continue le combat. Vegeta fait un petit speech hein, en mode oui, tu es le plus fort, mais à quel moment tu as été le plus fort? Parce que bon, tu sais, les choses évoluent constamment. Même moi, là, je suis en train d'évoluer pendant ce combat. Effectivement, oui, c'est vrai. Puis d'autant plus quand il s'agit d'un Saiyan. Et donc là, Granola essaye de porter le coup final en mode bien placé. Et Vegeta se fait toucher. Alors, juste, mais ça suffit à le mettre en PLS. Mais on comprend bien que il s'est pas fait toucher, enfin disons que s'il avait encaissé le coup réellement, bah, c'est comme Goku, hein, il serait par terre. Mais il arrive à tenir. Là, bon, il prend cher. Hein. D'ailleurs, ça fait plaisir, hein, même si c'est pas que j'aime le sang, hein, pas du tout. Mais en fait, la présence du sang, que ce soit là, en anime, etc., ça permet de rendre la scène crédible. Parce que ça permet de comprendre que le personnage est en train de souffrir, qu'il a été touché. Quand un mec se prend une patate de dingue et qu'il n'y a rien, qu'il est tout clean, t'y crois un peu moins. C'est aussi simple que ça, hein, par rapport au sang. Et donc Vegeta qui est encore en train de kiffer. Ça faisait longtemps, etc. Et là t'as Granola qui... Quoi? C'est un fou. Bref, donc Vegeta kiffe le combat. Son sang Saiyan est en train de bouillir, en gros. Et là t'as Granola qui recule. Oh putain, mais qu'est-ce qui se passe? Vegeta commence à gueuler. Granola se fait dégager. On voit des flammes qui se dégagent de Vegeta. Bon, il y a l'autre là qui dit ah, qu'est-ce qui se passe, machin. Ah, Goku qui revient. Bon, alors là, l'interaction est intéressante. Pour le... Ah oui, my bad. C'est vrai que la première interaction, elle est nulle à chier. La deuxième est intéressante, même si on l'avait compris. C'est-à-dire qu'il n'y avait peut-être même pas besoin de cette interaction, parce que Vegeta dit que le ki de... Goku dit que le ki de Vegeta a changé, et que c'est un ki divin. C'est quelque chose de divin, mais c'est différent de ce qu'il a connu jusqu'à maintenant. Donc ça nous permet de comprendre que Vegeta est en train d'utiliser une transformation divine, mais différente. Mais en fait, on l'avait compris. Enfin, je veux dire, en voyant le résultat, on aurait tous compris. Donc c'était pas forcément utile, mais ok, ça permet de mettre les choses au clair, pourquoi pas. Donc il y a des flammes de partout. Mais ça, j'espère vraiment qu'à un moment donné, j'espère quand même qu'ils vont reprendre l'animé un jour. Hein. J'espère qu'ils le feront bien, mais parce que ça en animé, ça doit être incroyable, hein, ça doit être magnifique. Hein. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir, parce que pour l'instant, on sait pas trop, mais s'il y a une histoire de couleur, ça serait bien de savoir quand même si c'est un détail, mais quand même. Après, peut-être que cette forme sera dans le prochain film. D'ailleurs, le film, je rappelle que dans 2 jours, va y avoir un premier trailer ou autre. Hein. Donc, je ferai sûrement une vidéo réaction. J'ai hâte. Bon, allez, alors, je vous l'ai déjà dit, je crois, dans la vidéo sur le film quand ça a été annoncé, mais
la passion est incroyablement forte. Allez, je mets un billet sur couleur, tu vois. Parce que, c'est jamais. Si jamais ils ont fait revenir Broly, Freezer, encore une fois, à la fin du film Broly, il a dit ouais, il faudrait que j'ai un mate et tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, il faudrait expliquer pourquoi le mec il était jamais là, etc. On verra, ça se trouve, mais bon, on verra bien. Et là, du coup, révélation, le bras, la jambe, etc. La petite boucle d'oreille qui permet d'appuyer sur le sujet. Et la transformation de Vegeta. Un dieu de la destruction me l'a appris. Alors par contre, ce qui est assez intéressant, il dit le pouvoir qui vient de l'instinct. Alors par contre, c'est ce qui est assez... Enfin, que de l'instinct, mais du coup, dans quel sens? Parce que... Enfin, c'est vrai que... En vrai, on dit l'ultra instinct pour Goku, mais c'est... Enfin, c'est pas vraiment ça, hein. Enfin, je veux dire... C'est Migate no Goku, ça veut dire maîtrise des mouvements instinctifs si on essaie de traduire. Donc, enfin, il y a quand même une histoire d'instinct, mais là, il y a encore une histoire d'instinct, mais ça doit pas être dans le même sens, vous voyez ce que je veux dire. Et il dit que le pouvoir issu de l'instinct est infini, donc, bon, on verra bien où ça veut en venir, mais c'est vrai qu'on est assez surpris de voir parler d'instinct, là où on aurait plutôt pensé qu'il allait dire, ouais, le pouvoir de la destruction, je sais pas quoi. Mais ça peut peut-être être justement un peu plus intéressant. Mais voilà, on apprend rien de plus, le chapitre se termine là-dessus. Alors, je vous cache pas que ce plan-là, j'aime pas trop. En fait, ça me rappelle quand Goku, je sais plus, il passe si Blue maîtrisé haute, c'est pareil, en fait, il souffle un peu et on dirait que c'est plus ou moins le même plan. Mais en fait, de face, là, je sais pas, et je trouve qu'il y a il manque un truc. Par contre, sur ce plan-là, j'adore. C'est bon, après, c'est, je sais pas, c'est sur celui-là où je trouve ça un peu spécial. Mais par contre, là, j'aime beaucoup. Donc, concernant le visuel. Concernant le visuel, je trouve ça vraiment top. Alors le visuel, hein, vous savez, c'est chacun son avis, il n'y a pas de souci là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez encore une fois. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien parce que en fait on a une forme ici, même si on peut dire que ça, bon, on a été chercher un petit peu à droite à gauche. On a bien sûr plus de sourcils, ça fait penser au Super Saiyan 3, mais ça donne justement un air grave au personnage, un air inquiétant. Tu sens que le mec il est pas là pour rigoler, donc ça apporte vraiment quelque chose, je trouve. Au niveau des cheveux, c'est vrai qu'ils sont un peu plus massifs. D'ailleurs, c'est vrai que derrière, on dirait qu'ils ont un peu poussé, même si un tout petit peu. Donc à voir quand on verra la suite, s'il y a vraiment eu un changement. Et puis, bon, il a l'air un peu plus stock, hein, mais j'irais peut-être pas... Enfin, j'irais pas jusqu'à dire qu'il est aussi musclé qu'en Super Vegeta à l'époque. Hein. J'irais pas autant quand même, parce que Super Vegeta, quand même, c'est un sacré bordel, les gars. J'irais pas autant. Oui, un peu, pas trop non plus. Bon. Donc moi j'aime bien, on voit de façon à la... Vu comment c'est présenté, qu'il y a des reflets. Maintenant on sait pas à quelle couleur sont ces reflets. Après on peut facilement imaginer que ça serait violet, dans la logique. Mais en même temps, comme je l'avais dit dans la vidéo réaction sur la forme, là on sent bien qu'ils veulent faire une opposition noir et blanc, gâté, la forme de la destruction là ici. Donc bah, je suis pas sûr qu'ils veuillent mettre de la couleur du coup là-dedans. On verra bien, peut-être que si, hein, après tout, hein, je sais pas. Pour l'instant, on peut pas le savoir, hein, c'est en noir et blanc, donc bon, on va savoir. Mais moi, j'aime bien, enfin, je trouve ça rend super bien. Ça donne vraiment quelque chose de neuf, il y a une prise de risque. Je trouve ça vraiment sympa, et vraiment, le fait qu'il n'y ait pas de sourcils, tu sens qu'il n'est pas là pour rigoler, quoi. Ça donne vraiment un air grave, et vu que c'est une forme, a priori, quand même issue de la destruction, bah, ouais, ça rend plutôt bien. Je trouve que ça correspond bien. Donc on verra ce que ça donne. Bon après visiblement il est totalement soigné. Alors est-ce que c'est juste la magie en mode je fais une transformation, je me suis soigné, ou alors est-ce que réellement il y a une histoire de soin dans le délire? Est-ce que les coups qu'il a reçus ça faisait partie de la transformation, c'est-à-dire qu'elle peut se déclencher que après avoir quand même reçu un certain nombre de coups, enfin un certain nombre de dégâts? Est-ce que non, c'est juste de la magie, ferme ta gueule et je me suis soigné? Va savoir. Là, les amis, va savoir. Après tout, est-ce que ça serait vraiment la première fois? Parce que, quand on y pense, si on prend la toute première transformation en Super Saiyan de Goku, je veux dire, avant qu'il se transforme, au moment où Krillin meurt, il est un peu en PLS, hein, il est essoufflé, hein, parce que finalement, c'est plus ou moins pareil, il est essoufflé, t'as Piccolo qui le porte et tout, il en peut plus, et il se transforme et il est chaud. Il est à fond. D'un côté, c'est un peu pareil. Hein. Franchement, est-ce que ça serait si choquant que ça? Non. Hein, en soi, c'est des choses qu'on a pu déjà voir. Hein. Donc, bon, ça m'étonnerait pas plus que ça qu'il n'y ait pas d'explication sur le sujet du fait qu'ils soient en pleine forme. Franchement, peut-être qu'il y en aura une, hein, mais ce serait pas si choquant que ça.
Donc voilà les amis pour ce chapitre 74 où globalement j'ai beaucoup apprécié, très beau combat, des dialogues de Vegeta extrêmement intéressants, un retour un peu aux sources par rapport aux Saiyans à leur envie de combattre, même si c'est vrai que du coup, directement on nous dit oui il n'y a pas trop d'enjeux les gars, mais peut-être que l'enjeu va venir après, une petite interaction de Goku qui sert à rien, l'autre qui est un peu plus intéressante, et globalement on a quand même un très très bon chapitre. Moi j'aime beaucoup le visuel, à voir maintenant si, au niveau des explications ce que ça va donner, mais franchement, moi j'ai adoré. Et j'ai hâte de voir la suite, évidemment. N'hésitez pas du coup à me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt. Salut!